Shalom peuple de Dieu. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que vous allez bien? Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous en cette soirée pour notre culte de louange et d'adoration. Je vous invite à partager ce live avec vos proches, vos amis, vos familles, vos parents, vos frères et sœurs, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons passer à la prière d'ouverture. Seigneur, merci pour ce moment. Merci parce que pendant toute cette journée, Seigneur, tu nous as accompagnés. Tu nous as accompagnés à l'école, Seigneur. Tu nous as accompagnés au travail, dans nos démarches, Saint-Esprit, jusqu'à présent. Seigneur, je viens à présent laisser ce moment de louange et d'adoration entre tes saintes mains. Je viens aussi laisser toute personne qui nous suit, Seigneur, et les personnes qui sont ici présentes dans cette salle, entre tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ce moment puisse agir dans nos vies, Seigneur. Parle-nous à travers ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer au moment de l'adoration, un moment très important. Pendant ce moment, je vous invite à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies aujourd'hui, pour l'amour qu'il a envers nous. Prions. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes encore, Seigneur. C'est par ton amour, Seigneur, qu'aujourd'hui nous sommes debout, Saint-Esprit. C'est par ton amour que nous sommes en vie aujourd'hui, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes là, c'est pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous as protégés, Seigneur. Tu nous as donné le souffle de vie. Tu as gardé nos familles, nos amis, nos proches, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous venons te louer et t'adorer, Saint-Esprit. Manifeste-toi encore au milieu de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ta gloire au milieu de nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi en cette soirée, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons encore besoin de toi. Viens agir au milieu de nous. Agis en cette soirée, Seigneur. Agis dans nos vies. Agis dans nos familles à travers ces louanges et ces adorations, Saint-Esprit. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que j'aime, Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes, Mes larmes, tu as vu mes larmes. Tu es mon roi.
présence que nous aimons, c'est la présence du Saint-Esprit. Si tu aimes la présence de Dieu, adore-le, dis-lui merci, dis-lui Seigneur, je suis content de me retrouver dans ta présence. Dans ta présence. Je suis content d'être dans ta maison. Alléluia. Élève la voix. Dis-lui, je suis content. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est Jésus, c'est Jésus, le roi. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Saint-Esprit, c'est toi le roi des rois. Règne encore au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est toi le Seigneur, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous voulons élever ton saint, ton Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te rendre ultimement de grâce, Seigneur, en cette soirée, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Il n'est comme toi, Seigneur. Il n'est comparable à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Pendant qu'on chante, Tu es digne de la gloire.
Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Tu es digne d'être exalté, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Tu es sans pareil, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Abrite-moi. Chante avec moi. Sous tes ailes, couvre, Seigneur, couvre-moi par ta main puissante. Par ta main puissante, Abrite-moi. abrite-moi Sous tes ailes, sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. par ta main puissante. Même si les océans s'épaississent, je les traverserai avec toi. Père, et tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, le Paraclet. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Quand je sais que tu es là, mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Quand je sais que tu es là. Dans ma maison, je sais que tu es là. Même quand je suis seul dans ma voiture, je sais que tu es là. Même ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur, nous croyons, je sais que tu es là. Ceux qui sont en prison, Seigneur, nous croyons que tu es. Je sais que tu es là. Mon âme est bénie. Mon âme est bénie. Mon âme te Bénis Jésus, quand je sais que tu es là, tu es là. Mon âme est bénie. mon ami, Mon âme te bénie. mon Seigneur. Mon âme te bénie. Quand je sais que tu es là. Dans nos maisons, nous savons, je sais que Que tu es là. même
Seigneur, autour de moi, je sais. Je sais que tu es là. Même quand je n'entends rien, moi je crois que tu y es. Je sais que tu es là. Promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur parce que tu t'es manifesté à travers ces chants, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu as agi dans nos familles, tu as agi dans nos vies Seigneur à travers ces chants. C'est pourquoi nous sommes là, nous te disons merci Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, nous venons maintenant recommander le reste de ce culte entre tes saintes mains. Prends possession de tout Saint-Esprit. Manifeste-toi encore au milieu de nous Seigneur. Parle à travers ton serviteur. Parle, Seigneur, pour que nous puissions avancer dans nos vies, Saint-Esprit. Essuie des larmes à travers ta parole, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer au moment de la parole. Je vais inviter le pasteur. Pendant qu'il arrive, je vous invite à acclamer le Seigneur. Merci. Que Dieu bénisse chacun de nous. Acclamons encore le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Acclamons pour Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Je crois le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre thème que nous avons annoncé ce dimanche sur la fidélité. Le Saint-Esprit est en train de m'enseigner beaucoup de choses par rapport à ça. La fidélité, c'est une vertu, c'est quelque chose vraiment qui atteste qu'un homme ou une femme est vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Nous aurons le temps d'aller en profondeur. Et nous arrivons à un moment où notre fidélité, notre foi en Christ va passer par des examens, par des scanners pour voir si réellement nous avons à assimiler la foi, nous l'avons vraiment saisie. Nous sommes en train de passer ces moments-là. Les hommes de foi et les femmes de foi, on le reconnaît quand la tempête est en train de souffler. Amen. On reconnaît quelqu'un, un homme de foi, une femme de foi, quand la tempête souffle. Est-ce qu'on peut me donner un moniteur rapidement? Nous allons saluer nos bien-aimés. J'aime beaucoup mentionner leur présence pour les encourager, leur motiver. Amen. Il y a des gens qui sont de cœur avec nous, mais juste parce que la distance ne permet pas, mais le Saint-Esprit est là. Vous pouvez me passer le moniteur, s'il vous plaît. Ce soir, je vais... Il n'y a pas de moniteur, là? Ok. Voilà. Winnie, tu peux me passer ton moniteur, s'il te plaît. Gaël aussi, il n'y a pas de moniteur. Ok. Je crois que vous avez gagné tous les âmes avec vos moniteurs, là, pour épuiser vos charges, là. Ok. Amen.
Ok. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent en direct? Ils sont tellement nombreux. Maman, mamie, ils sont nombreux. Maman Frida, prophétesse Frida, ils sont nombreux. Nos bien-aimés du Cameroun, je crois qu'ils vont nous rejoindre très bientôt, la sœur Victoire. Acclamons le Seigneur quand même pour leur vie. Dieu soit loué. Reprenez, maman. Faites-nous surtout signe s'il y a un problème au niveau de la technique, au niveau de son. Ceux qui sont à la maison, si ça ne va pas, vous écrivez rapidement pour qu'on puisse réparer. Les dimanches, les messages, ici c'était bien, mais à la maison, il y avait des interférences. Et comme on n'avait pas prêté attention, on va essayer de réparer. Amen. Ce soir, les dimanches, les mardis derniers, nous avons parlé, nous avons tourné autour du combat spirituel. Amen. Qui était vraiment proprement dit combat spirituel. Je vais essayer d'expliquer ma pensée. Nous étions dans l'histoire de la Bible en général, nous avons parlé du combat spirituel dans ce sens que le combat aujourd'hui, le combat contre l'ennemi dans l'ancienne alliance était physique. Amen. Dans l'ancienne alliance, tout le Nouveau Testament, les combats de l'ennemi face aux enfants de Dieu étaient physiques. C'est-à-dire, c'était côte à côte. Les gens pouvaient se taper, les gens pouvaient se bousculer. Ça, c'est l'ancienne alliance. Amen. Et nous avons dit, à partir du livre d'Exode, chapitre 14, je crois verset 14 aussi, ici, vous allez voir qu'Israël est en train de traverser. Je fais rapidement une petite récapitulation. Israël est en train de traverser la mer Rouge. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Israël est en train de traverser la mer Rouge. Or, Dieu était en train de mettre fin au combat physique qu'il y avait entre l'Égypte et Israël pour basculer dans le combat spirituel. Pharaon, toute l'armée égyptienne est restée dans la mer Rouge. Amen. Sauf la personne de Pharaon qui était restée. Comme j'ai souvent, quand j'enseigne ces choses, j'ai dit aux personnes qui se donnent la peine d'accomplir le dessein du diable dans la vie des enfants de Dieu. C'est-à-dire, l'ennemi veut atteindre quelqu'un, toi tu te disposes, tu te prédisposes, tu dis, utilise-moi pour faire du mal à ma soeur, utilise-moi pour faire du mal à mon frère. Parce qu'en fait, l'ennemi lui-même, il ne peut pas venir vous toucher comme ça. Comme c'est un esprit, il a aussi besoin d'un corps. Il doit passer par quelqu'un. Mais regardez maintenant la malice de Pharaon. Il prend les généraux, tous les généraux, il leur dit, allez en poursuite, allez attraper les enfants d'Israël. Même quand l'eau était séparée, il leur ordonne de continuer à suivre Israël. Or lui-même, je crois au-dedans de lui, il se disait, non, sûrement qu'il y a un piège ici. Dis avec moi un piège. Il est resté et dit non. Vous allez d'abord. Si vous les attrapez, moi je vous attends ici. Et quand ils ont exécuté la mission de Pharaon, ils ont tous été engloutis dans la mer. Lui, il est resté. Ce que font certaines personnes mal intentionnées aujourd'hui. Certaines personnes habitées par le diable. Ils sont comme ça. Ils peuvent vous inciter. Ils peuvent vous pousser, vous mettre à l'avant-garde. Mais lui, il sait que vous allez mourir. Il reste. Alléluia. Amen. Souvent, il y a des personnes comme ça. C'est lui qui est le problème. Mais lui ne peut pas entrer c'est-à-dire dans le sens du problème. Il veut t'inciter, toi. Ça, c'est l'art de l'ennemi. Il veut que toi, tu ailles te battre pour lui. Il veut que toi, tu ailles payer le prix pour lui. Mais lui-même, en tant que pharaon, il reste en écart. Comment David a éliminé Uri? David a dit aux autres généraux, mettez-les à l'avant-garde. C'est pourquoi, ça c'est juste une parenthèse, avant de prendre les problèmes de quelqu'un que tu ne connais pas, un dossier que tu ne connais pas, tu ne peux pas t'engager aussi comme ça. Tu te mets, c'est pourquoi certaines personnes sont détruites. La personne en question est épargnée parce que
lui ou elle est restée. Elle n'a pas pu mettre la main au milieu de la mer. Mais ceux qui sont partis ont dit, nous, Pharaon, on va te prouver qu'on t'aime, on va les attaquer. Tu prends les ailes. L'ennemi veut faire du mal à une église. Tu dis, bon, utilise-moi dans cette église-là. Or, lui-même, l'ennemi, il reste. Quand tu t'engages, et puis l'eau se ferme. Ça, c'était juste une parenthèse. Alléluia. Revenons à notre sujet. Dieu met une séparation. Non, il met une fin. C'est-à-dire, il ramène l'église à comprendre que le combat est maintenant spirituel. C'est-à-dire, vous ne verrez plus les Égyptiens qui vous combattaient physiquement. Et ça, je me fais comprendre. La personne qui t'attaquait physiquement, tu ne vas plus le voir désormais. Ils ont changé. Pourquoi? Juste quelques preuves pour vous dire que c'était réellement spirituel. C'est-à-dire, ils sont partis dans le désert. Il n'y avait aucun Égyptien physique. Ils sont partis là-bas, mais l'esprit égyptien était parmi eux. C'est l'esprit égyptien qui a incité certaines personnes pour leur dire que non, souvenez-vous, rappelez-vous de l'Égypte, rappelez-vous du monde, rappelez-vous de ce que vous étiez l'autre fois. Le combat spirituel, elle est tellement, comment je peux dire, parfois, les combats physiques, vous pouvez vous en tirer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand tu vois venir une lance, tu peux t'esquiver de cela. Tu peux fermer ta porte, mais ce qui est spirituel est plus dangereux. Ce qui est spirituel est plus dangereux. Parce que tu ne vois pas. C'est comme le vent. On ne sait d'où il vient, où il va. Tu ne peux pas le maîtriser. Tu ne peux pas le cerner. Mais il est là, il est spirituel. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez, la plupart de ceux qui combattent l'église, ils sont calmes. Mais leur calme ne veut pas dire qu'ils n'opèrent pas. Alléluia. Seulement ils ont compris que celui-là, physiquement, je ne peux pas l'avoir. Je vais l'attaquer spirituellement. Comme j'ai toujours donné un exemple. J'ai dit souvent à nos filles, à nos sœurs, même aux frères, quelqu'un qui veut vous avoir, il veut abuser de vous. Quand il vous regarde comme ça, votre morphologie, il vous regarde physiquement comme ça, il se dit non, je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Si la personne est ancrée dans les ténèbres, il bascule en mode spirituel. Tu le vois venir comment? Spirituellement, les gens ont des rêves, des femmes de nuit, des maris de nuit. Alléluia. Parce qu'il sait, par exemple, tu es sa cousine. Mais ton corps, quand il voit ton corps, il a vraiment envie de ça. Tu peux être son cousin. Il se dit, non, si j'arrive à le proposer comme ça, ils vont dire que c'est l'inceste, je peux me faire arrêter. Qu'est-ce que je fais? Je bascule en mode spirituel. Et toi, tu vois spirituellement quelqu'un qui vient avec le visage de quelqu'un ou d'une star avec qui tu apprécies. Des gens qui ont mis des photos des stars à la maison, dans leur chambre. Il se dit non, lui pour l'avoir, pour abuser d'elle, je vais prendre l'image de ces stars-là. Comme j'ai toujours dit, Dieu ne peut pas prendre, non, l'ennemi ne peut pas prendre le visage d'un vrai serviteur de Dieu pour venir s'abuser de vous. Non. Alléluia. Tu ne peux pas me voir, moi, dans tes rêves, venir avec de mauvaises intentions. Non, non. Parce que le combat est spirituel. Alors, l'Église ne prend pas conscience. Vous savez que même ce que nous vivons actuellement aujourd'hui, c'est un combat qui est spirituel. Alléluia. Amen. Essayons un peu d'étudier, d'analyser un peu les paroles du chef d'État. Lui dit que nous sommes en guerre. En guerre contre qui? Il n'y a pas de chars en cours de route là. Il n'y a pas de chars de combat en cours de route. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas de chars et que les chars ne sont pas là. Ce n'est pas parce que tu sors comme ça, il a dit, où sont les chars? Mais non, ce n'est pas parce que toi tu ne vois pas
que les chars ne sont pas là. Les combats spirituels est comme ça. J'ai mon micro ici. Il n'y a pas un fil, un câble qui le relie là. Mais comment ça se fait que l'émetteur qui est là-bas peut intercepter ma voix, les sons que le micro est en train de mettre ici? Ça dit, il y a une présence, mais qui est spirituelle. Alléluia. De la même manière, quand nous disons que les anges sont ici, ce n'est pas forcément que tu dois le voir, non, ils sont là. Parce que tout maintenant est spirituel. Alléluia. Le combat est spirituel. Le Saint-Esprit me dit, dis à mon peuple, si le chef de l'État utilise le mot guerre, parce que lui, il est censé voir. En Égypte, tout le pharaon avait la capacité de diriger le monde visible et invisible. Vous ne pouvez pas succéder sur le trône à la gouvernance d'un pays si vous n'êtes pas à mesure de diriger les esprits. Les géants qui contrôlent ce secteur-là. Chaque pays, chaque territoire est représenté spirituellement par une entité. On les appelle les principautés. Alléluia. Amen. Ils sont là, c'est eux qui coordonnent. À Sicile, là, il y en a. Ils sont partout. À Créteil, il y a une principauté. De la même manière, tu vois, le jour, il y a un commissaire de police de Créteil. La nuit aussi, il y a un commissaire de police de Créteil. Tout est spirituel. D'où viennent les décisions que nous voyons aujourd'hui? Ça émane de quelque part. Il y a ceux-là qu'on appelle les décideurs. Alléluia. C'est eux qui décident. Il faut dire ça quand tu vas, tu exécutes que ce que nous avons dit. Et comme lui, c'est un fidèle serviteur, il exécute, il transmet correctement sans modifier quelque chose. Dis avec moi, combat spirituel. Maintenant, derrière cette tempête que nous voyons, la première des choses, l'ennemi est en train de lutter pour affaiblir l'Église. Parce que tant que nous allons nous retrouver ensemble, nous créons une force qui repousse les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Tant que nous allons nous retrouver ensemble, je pars avec des anecdotes un peu basiques, simples. Je suis trop documentaire. J'aime beaucoup regarder les animaux, les lions, les oiseaux, les poissons, tout ça, le monde animal. Alléluia. Vous remarquerez qu'un gibier ou une antilope qui se retire du troupeau, qui se met à l'écart, c'est lui qui reste la cible principale du lion. Alléluia. Mais quand ils sont ensemble, même si les lions avaient l'expérience de ministère de 34 ans, tu ne peux pas toucher. J'ai vu comment une fois les antilopes ont donné une bonne leçon à un tonton lion là. Alléluia. Les tontons lions n'ont pas pu faire quelque chose. Ils étaient tellement nombreux. Les lions n'ont pas pu mettre la main sur quelqu'un. Voilà maintenant que nous traversons une période où certains ne pourront pas se déplacer. Certaines personnes n'auront pas ce courage-là de se lever. Mais je vais vous dire que ces choses sont minutieusement calculées. Ils veulent à tout prix que tu t'éloignes. Quand tu te mets à l'écart, parce que sur terre, le seul endroit qui détruit les œuvres de l'ennemi s'appelle l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le seul environnement où il est dit dans la Bible, même les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, tant qu'une personne serait dans l'église, tout combat spirituel qui s'appelle la mort, qui s'appelle la malédiction, ne peut pas retenir cette personne longtemps. Elle peut secouer la personne, mais ne peut pas le mettre à terre.
Alléluia. C'est un combat qui est spirituel. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose. Alléluia. Bien qu'elle est spirituelle, parce que tu as cru en celui qui est puissant, en celui qui a fait fléchir les ténèbres, et son chef, je ne parle pas de sorcier, Satan, en titre, il a fléchi devant Jésus. Cette tempête-là, elle est pour ton avantage. Oh. Amen. Alléluia. Cette tempête-là, ne pense pas qu'elle arrive pour que toi, tu chavilles, pour que tu tombes. Non. Écoute, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Lis avec moi la Bible. Pourquoi aujourd'hui les gouvernements veulent éliminer tout c'est-à-dire le réunion, tout ça? C'est justement pour une chose. Souvent quand le diable planifie contre les enfants de Dieu, il ne sait pas qu'il accomplit en même temps la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 11. Obed-Édom de Gath, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui y est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route. Et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Pendant que le diable a décidé, les principautés ont décidé de dire que non, maintenant, personne ne va à l'église dans la semaine. 21h, on ne veut plus entendre les alléluia. Mais bien aimé, Dieu, comme je vous ai toujours dit, ne pensez jamais que Dieu est distrait. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Vous savez, vous pleurez pourquoi? Parce que vous enseignez que non, Dieu ne voit pas. Écoute, quand l'ennemi se met en réunion là, Dieu voit. Mais quand Dieu se met en réunion, l'ennemi ne voit pas. Non, je reprends. Quand l'ennemi se met en réunion avec ses acolytes, Dieu lui voit. Mais quand Dieu se met en réunion, l'ennemi ne se voit pas. Parce que dans Apocalypse 12, la Bible dit que le diable fut précipité au ciel et aucune place ne lui fut réservée. Il n'y a plus de place pour lui là-bas. L'accès du diable là-bas était déjà fermé. Tout ce qui va aller au ciel doit passer par Jésus. Comme lui ne peut pas accepter Jésus, il ne peut pas aller là-bas. Or, toutes les réunions que Dieu fait pour nous, ça se passe là-bas au ciel. S'il a assisté à l'époque de Job, Jésus n'était pas encore venu. Cette loi-là n'était pas encore établie. Aujourd'hui, il ne peut pas aller là-bas. Parce qu'il y a toujours, j'entends des gens qui disent que non, mais à l'époque de Job, Satan était parti devant Dieu. Il a dit, mais oui, attends, Jésus n'était pas encore venu. Tout cela s'est passé pendant la loi. Mais quand Jésus est venu, la Bible dit, il n'y a qu'un seul chemin qui mène auprès du Père. C'est par Jésus. Jésus reste le seul chemin. Le diable n'a pas d'autres alternatives à prendre pour aller auprès de Dieu. Ça n'existe pas. Le seul et l'unique chemin qui mène auprès de Dieu, c'est Jésus. Écoutez-moi. Voilà maintenant ce que Dieu planifie. Au-delà de ce que le diable met pour l'instant là. Dieu veut que l'arche entre dans ta maison. Ah. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Dieu veut maintenant que chacun de nous transfère maintenant Dieu. Que chacun de nous s'approprie de Dieu. Que chacun de nous fait de Dieu sa richesse. C'est-à-dire maintenant, vous avez refusé à l'église. Je prends ma partie de Dieu. Je prends ma partie de Jésus.
Je prends ma partie du Saint-Esprit qui s'appelle l'arche. Je vais avec ça chez moi. J'entre avec ça dans ma maison. Tu comprends, Winnie? Ça dit que le fait de ne plus aller à l'église ne change rien. Au contraire, maintenant, les enfants de Dieu révélés vont prendre l'arche de l'alliance. Ils vont aller avec ça dans leur maison. Alléluia. Donc cette loi-là, au-delà de ce que vous voyez, elle nous pousse à accomplir les desseins de Dieu. C'est pourquoi si l'ennemi était sage, il n'allait pas combattre un enfant de Dieu. Tout ce qu'il fait finit par accomplir les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Ça fait que l'enfant de Dieu devient mature, il devient prudent, il devient instruit. Il comprend comment lui résister. Écoutez-moi, il arrivera des temps comme à l'époque de Daniel. Ils ont interdit à tout le monde. On ne veut plus entendre que quelqu'un parle de Jésus. Mais Daniel s'est dit, écoutez, si vous fermez l'église, je prends mon Jésus, je vais avec lui à la maison. Amen. Et regardez ce qui se passe. Suivez-moi, église. Vous savez, pendant cette période, beaucoup de gens seront bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup de gens vont prospérer. Beaucoup de gens seront guéris. Beaucoup de gens seront transformés. Beaucoup de gens seront délivrés. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus vient maintenant habiter chez toi à la maison. Église ou pas église, Jésus demeure dans ta maison. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris que l'arche, c'était une caisse en bois. Une caisse en bois d'où il y avait la présence de Dieu à l'intérieur. Il a pris cette caisse-là, il est parti mettre ça chez lui à la maison. Maintenant, le gars était pauvre. Il n'a pas compris. Depuis qu'il a ramené cette caisse-là à la maison, ses affaires ont commencé à prospérer. Tu comprends? Ça dit tout ce qu'il faisait allait de l'avant. Les enfants devenaient de plus en plus intelligents. Sa femme qui ne mettait pas au monde a commencé à concevoir. Les bétails commençaient à se multiplier. Maintenant, le roi David qui était censé conserver cette caisse-là. Parce que quand je vous ai parlé des déplacements de Dieu, Dieu a habité une fois dans une caisse, n'est-ce pas? Il a été sur la montagne, il a été dans une caisse appelée l'arche. C'est maintenant cette époque-là. On vient apprendre au roi. Toi, tu as laissé Dieu partir dans la maison du monsieur, le pauvre là du quartier là. Il commence à s'enrichir. Si tu le laisses là-bas longtemps, plus il aura de l'argent de bénédiction, il va te renverser au pouvoir. David se dit, non. Il envoie le troupe de militaires, il dit, allez me chercher Dieu là-bas, ramenez-le chez moi ici. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tout celui qui va amener Dieu dans sa maison, c'est-à-dire comment? Qui va mener la prière dans sa maison, qui va mener l'adoration dans sa maison, qui va mener la louange dans sa maison, qui va mener la méditation dans sa maison, qui va mener la sanctification dans sa maison, qui va mener la méditation dans sa maison. Ces affaires vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Écoute, nous sommes un peuple qu'on ne peut pas arrêter. Nous sommes de la race de ceux qu'on ne peut pas arrêter. Un homme qui s'appelle Potiphar, un intendant du roi. Comme par hasard, il est parti acheter un esclave. Or, l'esclave spirituellement représentait l'arche de Dieu pour une famille. Il s'appelle qui? Joseph. Dis avec moi Joseph. Lui, il a acheté en état brut, quand il était sale, quand il sentait mauvais, quand il avait une tunique de malédiction, de mensonges, des préjugés. Les gens ont dit, ils l'ont mis dans un état critique. Mais il l'a acheté comme ça. Pendant que les autres étaient distraits, le monsieur c'était aussi un homme d'affaires. Il achète Dieu, il l'amène dans sa maison. Au bout d'un certain temps, toutes ces affaires ont commencé à prospérer. Écoute-moi, nous aurons parfois 3 semaines. Mais dans ces 3 semaines, enlève la culpabilité. Ne te dis pas que non, je vais mourir. Ne me dis pas que non, telle ou telle personne. Écoute-moi, pendant ces périodes-là, l'arche de l'Éternel demeure dans ta maison.
Jésus reste avec toi dans la maison. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, à chaque instant, chaque seconde. Même ceux qui sont en prison, ils sont avec Jésus. Alléluia. Ce moment de confinement ne peut pas vous affaiblir. C'est un combat qui est purement spirituel. Alléluia. C'est une guerre, mais comme ils appellent cela guerre. Laissez-moi vous rajouter encore un dernier verset pour clôturer. Vous allez comprendre quelque chose. Les amis, ne pensez jamais que Dieu est distrait. Parce que souvent les gens, quand ils sursautent la nuit, ils pensent que non, j'ai été attaqué, Dieu n'avait pas vu. Non. 2 Samuel, chapitre 3, verset 1er. La guerre dura longtemps, j'ai fini. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Ha! Alléluia. Écoute-moi. Plus ton combat prend du temps, ce n'est pas pour te détruire, mais Dieu veut en finir complètement avec tes ennemis. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, alléluia. Oh, oui, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Il y a des situations qui traînent, ça s'appelle combat spirituel. Alléluia. Il y a des problèmes qui vous résistent depuis longtemps. Tu te dis, mais comment? Non. Dieu met du temps. Pourquoi? Parce qu'il veut en finir jusqu'au plus petit, jusqu'à la jambe de la tata fourmi. Là. En fait, Dieu ne veut pas que demain, quand tu serais dans la gloire, que quelqu'un saute encore pour venir recommencer le même, te mettre encore des problèmes dans la tête. Les combats entre les deux familles, la famille de Saül et David, a duré longtemps. C'est-à-dire ça a engendré des générations. Mais, parce que David était avec Dieu, la Bible dit qu'il devenait de plus en plus fort. Alléluia. Il devenait de plus en plus fort. Ma soeur, toi qui me suis, qui pleure, qui pense que Dieu t'a oublié, non. Si tu regardes bien dans ta vie, tu vas constater quelque chose. Que depuis que ce problème a commencé dans ta vie, tu es en train d'acquérir une force. Tu es en train d'acquérir de l'expérience. Tu es en train d'apprendre comment combattre. La Bible déclare que l'Éternel exerce mes mains au combat. Dieu veut faire de toi un guerrier. Dieu veut faire de toi une guerrière. Il permet que la situation tarde. C'est pas pour te tuer. Et j'ai dit que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Personne ne mettra ta tête à terre. Tout celui qui voudra t'enterrer lui partira à ta place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà les deux choses que j'ai voulu vous donner cet après-midi. Pendant ce temps ici, la première des choses à retenir, c'est que Dieu veut que tu partes avec l'arche dans ta maison. Alléluia. Dieu veut que tu prennes la gloire qui est ici, que tu les transfères là-bas. Dans Matthieu, chapitre 6, la Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Trouvez-moi le verset rapidement. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Ça dit maintenant c'est le temps de transférer Dieu dans ma chambre. Tu comprends, Henri? Ça dit quand tu dors. Matthieu combien? 6? 9, 10. Hein? Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. C'est maintenant le moment de dire Seigneur, que ton règne vienne. Je vais dormir avec toi dans ma maison. S'ils ont fermé là-bas, mais je sais que l'arche est dans ma maison. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma maison comme elle est faite au ciel. Ça dit que le ciel te soit transféré. Ma soeur, ce moment ici, les gens vont comprendre que toi tu es avec Dieu. Certains pensent que c'est le malheur qui commence. Non, le malheur pour ceux qui sont en dehors de Christ. Tous ceux qui sont avec Christ, ce moment-là, c'est une nouvelle saison de visitation de Dieu. Les choses vont changer dans ta maison. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de prendre le Dieu qu'on t'enseigne ici, partir avec lui. Pourquoi ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion? Le lion n'a pas pu le manger. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est parti là-bas avec Jésus. Il n'était pas parti seul. Et ils ont cru jeter 3 bonhommes alors qu'ils ont jeté 4 personnes. Prends Jésus, va avec lui. La 4e personne de ta vie, il est invisible parce qu'il sait que le combat est spirituel. Lui, il doit rester dans le spirituel pour le frapper là-bas. Les résultats que tu vois physiquement, ça émane du spirituel.
Alléluia. Écoutez, nous allons nous tenir debout pour proclamer. Ces moments ici n'annoncent pas le malheur dans ta vie. Ces moments ici n'annoncent pas le malheur dans ta maison. Tes enfants seront en bonne santé. Je n'ai pas entendu ton amen. Tes enfants seront en bonne santé. Rien de ta vie sera détruit au nom de Jésus-Christ. Personne ne pourra te ravir la vie. Tout ce que tu entreprendras ira de l'avant. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand je fais des déclarations comme ça, il faut dire amen. Je disais que coronavirus n'aura rien à faire avec toi au nom de Jésus-Christ. Vous allez passer, lui prendra les rives gauche, toi tu prendras les rives droite au nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra dans ta famille. Alléluia. Pourquoi mon combat dure longtemps? C'est parce que Dieu veut faire de toi un homme puissant. Nous allons prier pour cette période. Nous allons recommander cette période entre les mains du Seigneur. Mais en même temps, tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te prends, je vais avec toi chez moi. Alléluia. Je pars avec toi dans ma maison. Si tu n'étais pas dans ma maison, viens dans ma maison. Au moins 4 personnes sont passées chez moi, ils m'ont dit, chaque fois qu'on vient chez toi, on voit des anges. Alléluia. Moi, écoutez, moi je suis un ministre de Dieu. J'ai la même identité que toi. Mais un démon ne peut pas venir dormir chez moi. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai cultivé cette manière de voir. Je me dis que dans ma maison là, alléluia, les anges sont là. J'annonce que dès maintenant, en sortant d'ici, tu vas avec une armée qui t'accompagne. Il y a l'armée des anges qui t'accompagnent. Ils seront là. Même si tu ne les vois pas, mais moi j'atteste qu'ils sont là. Ta foi doit te dire qu'ils sont avec toi. Commence maintenant à prier. Recommande ces 3 semaines entre les mains du Seigneur. Dis, Jésus, reste à mes côtés. Viens dormir avec moi. Viens marcher avec moi. Je vais te voir dans ma maison. Que cette tempête qui souffle ne m'éloigne pas de toi. Que cette tempête qui arrive ne m'éloigne pas de toi. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Viens habiter dans ma maison. Élève la voix, même les enfants, priez. Priez. Dans ma chambre, je vais voir ta gloire. À l'école, je vais voir ta gloire. Raka Santara Baba. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter? Tu peux monter? Rikamba Brosetara Baba. Est-ce que tu peux monter? Alléluia. C'est un combat qui est spirituel, mais tu dois te rassurer. Ta foi doit te dire que Dieu est dans ta maison. Jésus est fidèle, il est dans ta maison. Il est avec toi. Même quand tu ne vois rien, il est avec toi. Oui. Quand tu seras sur les autoroutes, il sera avec toi dans la voiture. Rakaba Sataraba. Alléluia. Nous allons maintenant annuler tout le plan de l'ennemi. Tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre toi, contre ta famille. Par toi, ta famille sera sauvée. La Bible déclare ceci. Crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, nous allons prier, nous allons mettre à l'abri de cette épidémie nos familles, nos frères et sœurs, nos cousins, nos amis, toutes les personnes que Dieu a mis à vos côtés. Ils doivent bénéficier de cette prière au travers de vous. Priez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant pour ma famille, mes frères, mes cousins de part et d'autre. Ceux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, Seigneur. Je prie pour tous les membres de cette église. Je prie pour tous les pasteurs qui nous suivent de gauche à droite, Seigneur. Je prie pour l'église corps du Christ dans le monde entier. Je sécurise, Seigneur. Je lève une muraille de feu autour de toutes les personnes, Seigneur. Maintenant, que cette période, Seigneur, que tes enfants soient maintenant restés à l'écart. Que tes serviteurs soient à l'écart. Qu'aucun pasteur ne tombe à la merci de l'ennemi. Qu'aucun chrétien, qu'aucun enfant de Dieu ne tombe. Même ceux-là qui ne prient pas, Seigneur. Nous prions que cette épidémie soit totalement confondue. Que le plan de l'ennemi échoue au nom de Jésus-Christ. Que les personnes ne tombent pas. Que les âmes ne tombent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le plan de l'ennemi échoue. Au nom de Jésus-Christ. Restez calme, je vais prier. Père, de la même manière qu'Obed-Édom a mené l'arche dans sa maison, je prie maintenant que la gloire, que le ciel soit transféré dans la vie de chaque personne ici présente. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Seigneur,
Parce que nous sommes le temple, nous avons besoin de quelqu'un pour habiter dans nos vies. Esprit de Dieu, viens maintenant. Remplis. Remplis maintenant. Même les enfants qui sont ici présents. Tu l'as dit les jours de la Pentecôte, même les enfants. Que personne ici ne parte vide. Ceux qui nous suivent à la maison, recevez la gloire de Dieu. Que le Christ se manifeste maintenant. Que la gloire de Dieu devienne intense dans ta maison. Père, et que cette période, que l'ange de l'Éternel se tient devant ta porte. Que l'ange de l'Éternel se tient devant toi. Quand tu vas marcher, que l'ange de l'Éternel se tient devant toi. Derrière toi, à ta gauche, à ta droite, que l'ange de l'Éternel te sécurise. Sécurise tes enfants. Sécurise tes biens au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la prospérité, pour la guérison. Que tout ce que tu vas faire pendant cette période réussisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprendras réussira au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de toi une femme forte, puissante. Domine sur tes ennemis. Domine sur tes ennemis. La Bible déclare, la guerre dura, mais la maison de Saül allait en s'affaiblissant. La maison de David devenait de plus en plus fort. Deviens plus fort que tes ennemis. Deviens plus fort que tes adversaires. Deviens plus fort que tes ennemis. Nul ne tiendra devant toi. Celui qui creusera une fosse devant toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis deviennent ton marchepied. Je bénis cette église. Je bénis toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Que ta gloire reste permanente ici. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Prenez vos offrandes rapidement. Ceux qui ont porté les offrandes, venez mettre ici. Je vais juste donner un petit témoignage. Suivez-moi. Le mardi dernier, nous avons prié ici. Et il y a un autre frère qui était parti. En retour, chez lui à la maison, en sortant, il a connu un accident. Alléluia. Mais il en est sorti sain et sauf. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est Dieu Henri. Alléluia. Ça, c'est ça. En fait, quand j'ai appris la nouvelle, le Saint-Esprit m'a dit, c'est pourquoi j'avais voulu qu'il vienne dans ma présence. Les amis, quand vous venez à l'église, il n'y a pas d'hasard. Ne dites jamais non, c'est parce que non. Toute motivation que vous sentez qui vous pousse vers Dieu, c'est Dieu lui-même qui est derrière ça. Quand le Saint-Esprit voit un danger devant toi, il peut j'allais dire emmerder, je ne sais pas, le mot, non, pas ça, hein? Te pousser, t'inciter, voilà, je cherche les mots, excusez-moi. Comprenez-moi, je viens du bled, je cherche les mots là, aidez-moi. Alléluia. Donc, il va te mettre mal à l'aise. Il va te dire, tiens-toi debout, écoute Winnie, ne dors pas. En fait, tu te disais, je veux dormir, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui te dit, réveille-toi, va à l'église. C'est pourquoi quand tu sens ces besoins-là, ne dors pas. Ne reste pas à la maison. Écoute, présente-toi même pour 10 minutes devant Dieu. Et quand on m'appelait, vers 23h là, on m'a dit, papa, voilà ce qui est arrivé. J'ai dit seulement, merci Seigneur. Comme la personne était ici, quand il est parti avec la divinité de Dieu. Tu étais parti avec l'arche. Jésus-Christ t'avait accompagné. C'est pourquoi, même si t'ont tendu des pièges, ils ne peuvent pas t'avoir. Parce qu'à ce moment-là, tu étais sécurisé. Tu ne pouvais pas voir ça, mais il y avait la gloire de Dieu. Le Christ était avec toi, il te sécurisait. Et même maintenant là, il continue à te sécuriser. C'est pourquoi ça veut dire la chaise là, c'est ta place. Moi, je ne suis pas les gens de pasteurs qui sursautent. Oh, il est mort. Non, tu ne meurs pas. Moi, Dieu ne m'a pas dit ça. Oh, alléluia. Un pasteur, c'est une sentinelle. Tout ce que Dieu te donne, tu dois veiller. Jésus a dit à Pierre, quand tu ronflais, parce que j'étais là avec Pierre, Pierre dormait. Mais pendant ce moment-là, Jésus lui voyait celui qui en voulait à la vie de Pierre. Et Jésus avait déjà intercédé. Oh, je prie que le Saint-Esprit intercède à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Je prie que Jésus-Christ intercède à ta faveur au nom de Jésus. Même quand tu somnoles la nuit, que le Christ intercède à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Même quand tu es fatigué, écoute.
Là, ta vie est prise en charge. Alléluia. Ce n'est pas la prise en charge qu'on a ici avec la CMI, non. La fois, moi, ils m'ont dit qu'ils m'ont coupé. Alléluia. Et ils peuvent t'abandonner, mais Jésus n'abandonne jamais. Lui, quand il te prend en charge, c'est pour toute la vie. Même après la mort, il est avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je sens que ça commence à couler.